Bonjour et bienvenue sur le podcast Bien chanter. L'épisode du jour, c'est Organise-toi pour apprendre à chanter plus vite. Bonjour, c'est Antoine. Alors un podcast inédit aujourd'hui. Et la question c'est qu'est-ce que tu vas faire, puisque c'est bientôt la rentrée. Si tu aimes chanter, qu'est-ce que tu vas faire cette année, cette saison pour ta voix? Quels objectifs tu as? Est-ce que tu veux mettre en place une véritable technique vocale? Est-ce que tu veux te lancer, chanter en groupe? Ou alors peut-être que tu as l'objectif de chanter pour le mariage d'une copine ou d'un copain? Une occasion, peut-être, je sais pas moi, une communion, enfin bref, ou alors une soirée karaoké. Tu t'es fixé un objectif et voilà, de te jeter à l'eau. Et donc ce podcast a pour but cette semaine de te donner des astuces ou en tout cas des petits conseils comme ça d'organisation pour pouvoir apprendre et améliorer ta voix beaucoup plus vite. Parce qu'on n'a pas de temps, je sais que tu n'as pas de temps, voilà, personne n'a le temps, on n'a pas le temps, mais c'est vrai, voilà, on a des vies trépidantes. Alors l'idéal c'est de pouvoir prendre un peu le temps, mais quand on ne peut pas prendre ce temps, eh ben, on va voler du temps, on va voler du temps qui existe en fait, mais qui sert à autre chose, et on va s'organiser pour pouvoir utiliser ce temps-là pour travailler sa voix efficacement. Et c'est comme ça qu'on va obtenir des résultats plus rapides. Alors, une des premières choses, effectivement, c'est de te fixer un petit objectif. Voilà, si tu aimes chanter, que tu as envie d'aller plus loin, il faut que tu te fixes un objectif. Donc, c'est vraiment à chacun son niveau. Si tu chantes déjà en groupe, peut-être que vous allez faire votre première scène, que vous allez vous lancer. Si tu chantes déjà sur scène, peut-être que vous allez viser un festival, une candidature ou peut-être une petite tournée. Voilà, si tu chantes chez toi, peut-être que tu vas te fixer de chanter devant ta famille, à Noël par exemple. Voilà, l'idée c'est de te fixer un objectif et du coup tu vas orienter ton travail en fonction de cet objectif. Donc, c'est comme ça que tu vas procéder, et ça va être ta première motivation. Et à chaque fois que tu te diras, oh non, voilà, enfin que tu auras envie un peu de baisser les bras, tu pourras te refixer, enfin te rattacher à cet objectif, te dire, ah non, non, attends, début septembre, je m'étais dit que, allez, à Noël, je bossais cette chanson et je la chantais devant tout le monde. Donc fini de traîner, on s'y met. Donc première chose, voilà, tu te fixes comme ça un objectif pour ta voix. Chacun à son niveau, il n'y a pas besoin de se retrouver à Bercy non plus. Bon, après, ouais, si tu veux chanter à Bercy, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il va falloir que tu fasses quelques dates encore un petit peu avant. Ensuite, deuxième chose, et ça c'est un truc tout bête, parce que tu n'as peut-être pas le temps de bosser ta voix, tu n'as peut-être pas le temps de chanter comme tu voudrais, mais je suis sûr que tu as le temps de boire. Et boire de l'eau, voilà, il y a plusieurs études scientifiques. Alors, c'est toujours pareil, hein, dans la science vocale, c'est comme dans toutes les sciences, il y a toujours des études et des contre-études, mais il y a quand même plusieurs études qui convergent vers le fait que de boire de l'eau, de boire de l'eau tout simplement, eh bien, ça améliore les performances vocales. Donc ça, c'est assez génial parce que enfin, je veux dire, tu bois forcément dans ta journée. Alors peut-être que tu bois pas assez, hein, ça c'est aussi possible, mais sache que boire de l'eau, si tu te prends une petite bouteille d'eau le matin en partant et que tu te dis, voilà, je vais finir cette bouteille, eh bien, boire de l'eau, ça va te permettre d'améliorer tes performances vocales. Donc, tu vois, ça, c'est aussi une source de satisfaction parce que un jour où tu n'as vraiment pas eu le temps, tu n'as pas pu chanter, tu n'as pas eu le temps de bosser ta voix, mais si tu as pu boire ta petite bouteille d'eau là et boire voilà, cette quantité, eh bien, dis-toi que tu as contribué finalement à l'amélioration de tes performances vocales. Et bah, c'est toujours ça de prix, tu vois, par rapport à quelqu'un qui ferait rien et qui boit pas non plus, qui va pas entretenir ses cordes vocales finalement. Ben toi, tu auras déjà avancé et tu te seras rapproché de ton objectif. Voilà, donc ça c'est une deuxième chose, c'est qu'effectivement tu peux boire, et ça tu as forcément dans la journée le temps de boire, c'est obligé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand justement tu as des grosses journées, où tu as eu le temps de rien faire, où tu as beaucoup parlé, où t'as beaucoup utilisé ta voix,
eh bien à ce moment-là, ces journées-là, c'est peut-être pas la peine, si tu veux, de rajouter encore de la charge vocale le soir et de t'enquiller 2 à 3 heures de répétition ou de chanter, parce que ta voix est peut-être déjà fatiguée de l'usage que tu en as fait par la parole finalement, hein. Je sais pas, peut-être que tu es commercial, peut-être que tu es enseignant, avocat, je ne sais pas, tu dois parler devant du monde avec des collègues, voilà, tu animes des réunions, tu te sers de ta voix ou tu es standardiste par exemple. Là, il y a beaucoup de monde qui se sert énormément de sa voix comme ça toute la journée. Et ben voilà, si tu as une grosse journée, c'est peut-être pas le jour idéal pour caler la répétition ou te caler une grosse séance de chant, parce que tu auras déjà une voix fatiguée, ça sert à rien d'en rajouter. Tu risques d'être déçu parce que tes performances seront pas celles que tu aurais voulu. Et finalement, tu vas perdre du temps, entre guillemets, si ce jour-là, tu essayes de faire quelque chose de spécial avec ta voix, plutôt que de le faire un autre jour, tu vois. Si tu le fais une autre journée où tu as une journée un peu plus light, et le soir en rentrant, tu dis tiens, on va se faire une petite répète où on va bosser, bah, tu seras forcément en meilleure disposition que le jour où tu as eu vraiment, tu as causé toute la journée, c'est la grosse fatigue, donc ça sert à rien d'en rajouter. Par contre, ce que tu peux faire, si tu vas fouiner sur la chaîne YouTube, et je l'ai rediffusé d'ailleurs en podcast. Ça doit être le 8e ou le 9e, ça s'appelle Cool Down, c'est des exercices de récupération pour la voix. Et ça, tu peux faire. Ça, voilà, ça dure 5-6 minutes. C'est des petites astuces pour justement reposer sa voix, et ça évite de se coucher après une grosse journée sur une voix fatiguée. Voilà, il vaut mieux se coucher, s'endormir sur une voix détendue. C'est toujours mieux, voilà, pour réattaquer la journée le lendemain. Donc tu peux faire ça plutôt que de te caler une grosse répétition. Et puis réserve à ce moment-là les jours où tu as moins de boulot, moins d'utilisation en tout cas de ta voix, pour caler tes grosses répétitions si tu en fais. Alors ensuite, je te parlais de points d'organisation. Il y a des choses, si tu écoutes ce podcast-là depuis un petit moment, enfin depuis un petit moment, j'ai démarré ça au mois d'août, mais si tu as écouté déjà quelques épisodes ou si tu as fouiné un peu sur la chaîne YouTube, tu as compris que pour la voix, il n'y a pas trop de secret. La voix, c'est un instrument, et l'instrument, c'est ton corps, hein, finalement. Il n'y a pas trop de secret, il faut travailler, hein. Tu as des petits exos à faire. Comme le pianiste, il va faire ses gammes pour se dérouiller les doigts, et ben le chanteur, c'est pareil, il va faire ses vocalises. Donc, je sais qu'il y a certains courants qui disent, voilà, les vocalises, ça sert à rien. Moi, j'apprends à chanter sans vocalise. Tu penses à une couleur bleue et tu chantes mieux. Mais très honnêtement, voilà, enfin, la science a vachement progressé, et on sait un peu plus comment ça fonctionne. Alors, on ne sait pas tout parce que la voix, c'est tellement mystérieux, mais grâce à la science et aux recherches, ces dernières années, on a quand même énormément progressé sur la compréhension des mécanismes vocaux. Clairement, voilà, ce sont des muscles, donc on a besoin de créer des habitudes au niveau des neurones, hein, pour prendre des bonnes habitudes vocales, et on a besoin aussi d'entraîner les muscles. C'est vraiment, voilà, comme du sport ou n'importe quel autre instrument ou discipline artistique, comme la danse par exemple, ou le dessin. En dessin, le dessinateur, il va s'entraîner, il va entraîner son coup de crayon. Ça vient pas tout seul. Voilà. Bon, pour la voix, c'est pareil. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, mais il faut bosser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que ça soit le plus facile pour toi pour te mettre à travailler. C'est-à-dire que si je prends un exemple, par exemple, avec la guitare, par exemple. Tu as une guitare qui est rangée dans sa housse, et puis la housse, elle est rangée dans une armoire, ou alors elle est au-dessus d'une étagère, puis il faut que tu prennes une chaise. Bon, si tu as un quart d'heure devant toi pour bosser ta guitare, tu te dis, ouais, attends, là j'ai un quart d'heure, est-ce que j'ai le temps? Attends, ouais, non, faut que j'aille chercher une chaise, faut que je monte dessus, faut que j'aille sortir le carton, que je sorte la housse, que je déballe la guitare, bref, le temps que je sorte tout ça, j'aurais déjà plus le temps. Et pour la voix, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu as trop de temps de mise en route, tu vas pas t'y mettre. Ou en tout cas, tu vas pas pouvoir voler ces petits moments qu'on veut grappiller dans la journée pour, malgré tout, même si on n'a pas le temps, pouvoir bosser sa voix. Donc, l'idéal, alors si tu as une maison ou un grand appartement, hein, je ne sais pas où tu habites, dans une grande capitale ou en province, l'idéal, c'est d'avoir une petite pièce, hein, comme des fois, voilà, dans les maisons, les enfants, ils ont une salle de jeu.
Ou alors dans les appartements, on peut avoir une pièce qui sert de bureau, dans lequel on a tous ses papiers. Ben alors voilà, pour la musique, c'est vrai que c'est cool, c'est sympa. Ou un petit endroit au sous-sol, à la cave par exemple, une petite zone à toi en fait qui est dédiée à ton travail de la musique et au travail de ta voix. Alors si comme ça tu peux avoir une petite pièce, ça peut être une pièce où justement il peut y avoir un petit piano numérique qui peut t'aider justement à jouer tes vocalises en même temps que tu les chantes. Ça peut être une pièce dans laquelle tu peux avoir une petite sono, voilà, si tu as la chance d'avoir des voisins conciliants, tu peux avoir une petite sono, un micro, si tu chantes en musique amplifiée. Tu peux avoir un casque aussi, hein, tu n'es pas obligé de mettre la sono à fond. Mais voilà, tu installes ça, tu le branches. Donc si tu as un micro par exemple, bah, le micro tu vas pas le laisser au fond de sa housse, tu le mets sur le pied de micro, tu l'installes, tu mets le câble. Alors tu peux laisser une petite housse si tu veux sur le micro pour pas qu'il prenne la poussière, mais tu le laisses en place. Tu le laisses installer, voire même tu le laisses brancher à la petite sono ou à la table de mixage. Tu mets tout ça sur une triplette et hop, tu as juste à allumer le bouton pour que tout s'allume. Et du coup, y a tout qui est prêt, quoi. En 2 secondes, tu appuies, tac, tu as toute ta sono qui est branchée, qui est allumée. Alors après, si tu n'as pas de micro, ça c'est pas grave, hein, on n'a pas besoin forcément de micro pour bosser sa voix. Mais ce qu'il faut, c'est que si par exemple tu as tes petits exercices, tes vocalises qui sont stockés sur un ordinateur, et ben il faut que tu aies l'ordinateur qui soit là dispo. Ou la clé USB, tu vois, avec les vocalises. Faut pas que tu commences à chercher dans des menus, des sous-dossiers, je sais pas où. Si tu as un CD de vocalises, si tu te les as gravés sur un CD par exemple, et ben tu as une petite chaîne IFI et ton CD il est prêt. Tu as juste à faire play, hop, et tu sais que tu peux t'enquiller 2-3 comme ça, 2-3 vocalises. Alors, si tu as récupéré des vocalises comme ça en MP3, moi je sais que dans le programme de vocalises que j'ai fait, c'est des fichiers MP3 que tu télécharges. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est te les graver sur un CD dans un ordre, par exemple. Et puis tu t'amuses à changer l'ordre à chaque fois. Ou alors tu peux te programmer une petite playlist sur l'ordinateur. Et puis tu t'amuses aussi à changer l'ordre à chaque fois. C'est intéressant de changer l'ordre à chaque fois d'exercice parce que c'est pareil, il y a des études qui ont montré que dans l'apprentissage, en fait, il vaut mieux travailler en random, de manière aléatoire. Parce que si tu travailles toujours dans le même ordre, en fait, finalement, toi, tu vas te mémoriser, enfin, ton corps, tes neurones, ils vont mémoriser comment bien réaliser ta séquence d'exercices et plus forcément comment bien réaliser ce que tu cherches à travailler derrière ces exercices. Voilà, bon, je sais pas si c'est clair, mais l'idéal, c'est de travailler de manière aléatoire. Donc, si tu as 5-6 vocalises, comme ça, tu t'amuses à changer l'ordre d'une fois sur l'autre. Mais donc, si tu as tout ça qui est déjà prêt sur un CD ou dans ta petite playlist, tu as juste à faire play et hop, c'est parti. Alors, prenons un exemple. Je ne sais pas si tu as des enfants, par exemple. Il faut qu'ils aillent ranger leur chambre ou il faut qu'ils se brossent les dents. Tiens, le soir, allez hop, chacun 3 minutes. Bon, bah, ça fait, s'ils sont autonomes pour ça, ça te fait 2 fois 3 minutes, allez, 6 minutes. 6 minutes, bah 6 minutes, tu as le temps de te faire une petite vocalise là sur un arpège, monter, descendre, tu as largement le temps. Et hop, tu vas dans ta petite pièce, là tu appuies sur le bouton, play, tac, tu fais ta vocalise, c'est fini. 6 minutes après, tu as fait ton petit exercice. Alors c'est sûr, 6 minutes, c'est pas énorme, mais comme tu le sais, si tu écoutes maintenant depuis un petit moment là mes sujets, ce qui compte, c'est surtout la répétition. C'est pas tellement la durée, ça sert à rien de bosser pendant 2 heures. C'est-à-dire que si tu arrives à te faire des petites sessions comme ça de entre 10 et 20 minutes, 20 minutes c'est déjà génial, mais 10 minutes c'est déjà mieux que rien, imagine que tu arrives à faire ça tous les jours, ou même 3 fois par semaine. Et bien par rapport à une personne qui bossera 2 heures le week-end, toi tu progresseras mieux, tu progresseras plus vite. Et nous c'est ce qu'on veut, parce que c'était le titre, comment t'organiser pour apprendre à chanter plus vite, parce qu'on n'a pas le temps. Donc toi tu vas progresser plus vite parce que tu répètes plus souvent. Et si tu veux, au niveau des circuits neuronaux, alors on va pas aller forcément dans le détail là, mais ce qui se passe, c'est que quand tu répètes comme ça une opération, ton cerveau, il se dit, oula, ça c'est quelque chose qui a l'air important, je vais le garder sous la main. Donc il va construire, si tu veux, des sortes d'autoroutes, tu vois, plutôt que d'avoir une vieille départementale, il va faire une autoroute neuronale pour que ça soit plus facile, que ça aille plus vite et que tu puisses finalement prendre l'habitude. Et quand on dit après, bah ça me paraît naturel, c'est simplement que c'est quelque chose qu'on sait tellement faire facilement. Le cerveau, il a construit une autoroute, si tu veux, de neurones pour que ça marche vite.
Et ben voilà, ça te paraît naturel parce que tu n'as même plus besoin d'y penser. Et ça, c'est grâce à la répétition que tu mets ça en place. Donc, si tu as réussi comme ça à grappiller 5-6 minutes dans ta journée et que tu as réussi à vocaliser, et ben voilà, c'est génial parce que tu as bossé ta voix, tu t'es rapproché de ton objectif finalement, parce que tu as amélioré, tu as entretenu, tu as amélioré ta technique vocale. Alors que voilà, quelqu'un qui dit bon ben moi je me fais une répète tous les 15 jours, ça arrive souvent ça avec les groupes. C'est-à-dire que les groupes, mettons qu'ils répètent tous les 15 jours, le samedi après-midi, ils ont un local de répétition, ils réservent. Bah, si tu bosses pas entre, tu dis ouais mais attends là tous les 15 jours j'ai mon samedi là on a 3 heures de répète et tout, bah, tu vas moins progresser que quelqu'un qui va grappiller comme ça 5-6 minutes tous les jours dans sa semaine, tu vois. C'est comme à l'entraînement, enfin pour tout hein, finalement. Si tu veux un gymnaste par exemple qui n'irait à l'entraînement qu'une fois par semaine, celui à côté qui va à l'entraînement une fois par semaine, mais qui tous les jours chez lui il fait des petits exercices d'assouplissement par exemple, bah, il va progresser plus vite. Et l'autre gymnaste va se dire, mais attends, je comprends pas, nous, on a fait la même chose, on s'entraîne toutes les semaines, on a l'entraînement une fois par semaine. Ouais, mais entre-temps, il y en a un qui entretient, qui entretient les gestes. Et toi, c'est pareil si tu veux, voilà, par rapport à des personnes qui ont, ou peut-être aujourd'hui, tu te dis, oh, ils ont de la chance, tous les 15 jours, toutes les semaines, ils arrivent à se prendre un samedi après-midi complet pour bosser ou pour répéter avec leur groupe ou la chorale ou je ne sais quoi. Peut-être que tu te dis qu'ils ont de la chance, mais toi, tu vas les griller finalement, si tu veux, si tu arrives comme ça à grappiller tes quelques minutes par jour pour bosser ta voix. Alors, voilà, si tu es à la maison, l'idéal, c'est de t'organiser comme ça un petit espace. C'est pareil, tes paroles, les paroles des chansons, il faut qu'elles soient imprimées. Tu les mets dans un petit porte-vue et elles sont sous la main, elles sont dispo. Si tu commences à aller chercher, ah ouais, attends, les paroles, faut que j'aille sur Internet, machin, faut que je rallume l'ordi, non, c'est pas la peine, quoi. Tu vas passer 10 minutes, 15 minutes à chercher les paroles, puis après, il y a ton téléphone qui va sonner. Et puis voilà, alors tu aurais pu bosser, toi, pendant ces 10 minutes, et puis finalement, c'est mort, parce que tu vas être interrompu. Alors que si tes paroles, elles sont là, tu les ouvres, hop, tu ouvres le classeur, direct, hop, tu as tes paroles. C'est pareil au niveau des bandes son, si tu travailles avec des bandes son, il faut que tu te sauvegardes des playlists. Hein, des playlists, c'est une liste, tu sauvegardes tes préférences en fait musicales, et tu te fais une petite playlist comme ça, une liste de préférences qui est, je sais pas moi, fichier pour travailler la voix ou chansons à travailler, chansons que j'aime bien, tu appelles ça comme tu veux, et tes chansons, elles sont prêtes, elles sont sous la main, tu vois, par exemple si tu utilises des chaînes YouTube, si tu as un compte YouTube, tu peux te créer aussi des playlists YouTube, toi, plutôt que d'aller rechercher à chaque coup dans Google le nom de l'artiste, ça c'est long, tu perds trop de temps. Donc voilà, tout ça pour t'organiser. Alors, ce que tu peux faire aussi, parce que tu vas me dire, oui, mais j'ai pas de pièce chez moi, c'est trop petit. Bon, mais tu peux aller faire ça dehors. Alors l'hiver, c'est sûr, c'est moins pratique, mais quand il fait bon, tu peux avoir ton petit endroit, je sais pas moi, un parc. Il y a peut-être un parc près de chez toi. Et s'il y a un parc près de chez toi, bah, tu peux te trouver une petite zone, je sais pas moi, une petite clairière ou un banc, un endroit sympa où tu aimes bien aller. Et ben comme ça, je sais pas moi, si tu rentres du boulot à pied, par exemple, tu t'arrêtes dans ce parc 5 minutes. Et puis ben là, tu fais tu dis, tiens, quand je passe vers ce banc, là, je m'arrête 5 minutes et puis je fais mes petits exos. Alors je dis vers ce banc, c'est pas forcément pour t'asseoir, mais voilà, c'est un repère si tu veux, c'est une sorte de repère comme ça pour toi, un petit moyen mémotechnique pour te rappeler que tiens, tu peux rentrer 5 minutes plus tard chez toi et faire ta petite chanson. Et alors comment tu fais là quand tu es à l'extérieur? Bah maintenant on a des téléphones qui sont fabuleux, on a des téléphones, même si tu n'as pas le dernier iPhone, tu peux souvent dans le téléphone stocker de la musique. Hein, donc là c'est pareil, je t'incite, voilà les vocalistes que tu auras sélectionnés, tu les mets dans ton téléphone. Alors je dis vocalistes que tu as sélectionnés parce que moi là j'ai fait un programme de vocalistes qui s'appelle 20 Maxi Échauffement, c'est des vocalistes si tu veux où j'ai fait plus de 2000 heures de coaching et j'ai sélectionné ces exercices-là parce qu'ils sont vraiment hyper puissants. J'ai trié si tu veux. Mais t'es pas obligé de prendre mes exos si tu veux. Enfin, toi, tu recherches sur Internet ou si tu as un prof de chant, tu lui demandes voilà, d'enregistrer l'exercice au piano.
Et parce qu'un exercice, si tu veux, si tu le répètes comme ça plusieurs fois et que tu vois pas d'amélioration assez rapidement, bah, ça veut dire que l'exercice, il te parle pas, tu n'arrives pas à rentrer dedans, donc ne le garde pas. Tu vois, ça sert à rien. Je veux dire, il y a suffisamment d'exos qui sont disponibles pour que tu prennes des exercices qui sont efficaces, dont tu sais pour toi qui vont t'apporter quelque chose. Toi, c'est aussi une autre manière de gagner du temps, parce que plutôt que de faire des exercices pour faire des exercices, autant sélectionner les exercices où toi, tu les fais deux, trois fois et tu fais waouh, ah ouais, déjà là, je sens que ma voix, elle est plus ci, elle est plus ça. Donc, sélectionne tes exercices. Tu les mets, donc ta sélection, pareil, tu les mets dans ton téléphone. Alors après, si tu n'as pas de téléphone portable ou si tu n'as pas de téléphone dans lequel on peut stocker de la musique, tu peux t'acheter, ça vaut peut-être 20 euros. Ça, c'est une petite clé USB multimédia. Alors tu sais, c'est une petite clé USB, tu la branches sur ton ordinateur. Tu fais un copier-coller là, de tes fichiers d'exercice, de tes vocalises, et tu transfères ça sur ta clé. Et après, ta clé, ces petites clés multimédia, là, ça fait lecteur MP3. Donc tu peux brancher un petit casque dessus, des petits écouteurs, et puis bah, tu peux les avoir dans les oreilles. Alors, ce que tu as dans les oreilles, en général, si tu veux, moi, les vocalises que j'ai faites, là, c'est tu as un piano qui joue la mélodie que tu dois jouer. Comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu chantes ce que je te chante le piano. Moi, j'ai mis une petite batterie parce que voilà, je trouve que ça donne la pêche, ça te donne ça maintient le rythme quand tu fais les exercices. Et puis moi, en intro, j'explique aussi l'exercice. Ça évite d'avoir besoin de rechercher. Voilà. Mais si tu n'as pas des vocalises comme ça, tu mémorises l'exercice avant et puis tu te le notes quelque part et puis tu le fais avec ta vocalise, quoi, avec ce que tu as stocké dans ton petit baladeur, dans ton petit baladeur MP3. Donc l'idée, c'est vraiment de dire que toi, par exemple, quand tu rentres chez toi, tu peux sortir un arrêt de bus plus tôt ou un arrêt de métro plus tôt. Peut-être de métro, enfin je sais pas après comment ils sont espacés tes arrêts de bus, mais tu dis tiens, le dernier, je vais descendre un arrêt plus tôt, et puis je vais faire à pied le dernier arrêt. Alors déjà, bah, ça, je veux dire, ça va entretenir ta condition physique. Puis tu dis le temps, là, le petit temps de trajet à pied, eh ben, j'en profite pour faire mes exercices, tu vois. Ou quand tu attends à l'arrêt de bus, par exemple, au lieu de scroller sur ton téléphone, de regarder les actualités Facebook, tu as 5-6 minutes là, à attendre le bus, bah, tu te tournes un peu, tu te mets de trois quarts, tu vois, pour pas emmerder les gens, mais ça fait pas forcément beaucoup de bruit. Et puis tu fais tes vocalises. Et ça, si tu veux, ça va te permettre bah, vraiment de grappiller du temps sur ta journée. Alors, c'est pas du temps en plus, tu vois. En fait, tu mets toutes les conditions en place pour que tu puisses, dès que tu as un petit moment de libre, et quand je dis un petit moment de libre, c'est moins d'un quart d'heure, tu vois. Je sais pas, tu arrives un peu en avance à un rendez-vous, tu attends dehors, bah, plutôt que d'aller dans la salle d'attente, par exemple, tu vas attendre dehors. Tu dis, tiens, je vais me faire mon exercice. Ou tu es dans ta voiture, tu te gares, tu as un peu d'avance, hop, dans ta voiture. Alors c'est pareil, tiens, dans ta voiture. Maintenant, dans les voitures, tu peux brancher, tu as une petite prise auxiliaire, tu peux brancher ton téléphone dessus ou ta clé USB. Si ta voiture lit les CD, bah, tu te fais une copie de ton CD de vocaliste, tu le mets dans ta voiture. On a beaucoup de temps de trajet comme ça dans la journée. Ce qui fait que, imagine que si tu vas bosser 5 jours par semaine, tu dis, bah tiens, le matin quand je vais bosser, je fais mes exercices. Et ben l'avantage, tu vas avoir un double avantage, c'est que ça va mettre en route ta voix comme ça pour ta journée. Comme ça, tu seras en meilleure disposition si tu utilises ta voix comme ça pendant la journée. Mais en plus, tu auras bossé ta voix. Et voilà, et plutôt que de te plaindre, de dire ouais, mais moi, ouais, ma copine ou un tel machin, ouais, lui, il peut prendre du temps, il bosse le vendredi après-midi, il fait ses exercices, machin. Mais toi, tu t'en fous parce que toi, tu sais que c'est la répétition qui paye, tu vois. T'as une avance. Tu sais que c'est la répétition qui paye et finalement, ta voix, elle va pouvoir progresser. Voilà. Écoute, ouais, j'ai pas mal parlé aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. Alors, si tu es intéressé si tu veux voir moi les vocalises que j'utilise, tu as un petit lien dans la description. Maintenant, comme je te dis, prends ce qui te va bien. Voilà, si ton prof de chant il te file des vocalises ou il peut t'en enregistrer, l'idéal, tu utilises ça. Voilà, si celles que je te propose elles te vont bien, nickel, tu utilises ça. L'idéal c'est que tu te construises ta petite boîte à outils. Voilà, écoute, alors je te dis à très bientôt et puis surtout prends bien soin de ta voix. Ciao.